Voilà. Monsieur Bonnet, s'il vous plaît. Voilà, si vous m'autorisez à prendre la parole quelques instants pour ce dernier conseil municipal de l'année, je voudrais donc m'adresser à Bruno Noguered. Voilà, mon cher Bruno, qu'il me soit permis de te faire une adresse. Je m'interroge. La posture qui est la tienne dans cette assemblée, depuis plus de 3 ans, est aux antipodes de celle de l'homme que je connais, que j'apprécie. Brillant éditeur, tu es mon éditeur d'ailleurs, indubitablement bienveillant, bon père de famille et parfaitement cohérent. Totalement déplacé, je vous le dis. Depuis que je suis élu, j'ai quitté le Centre Méditerranée Littérature que j'ai créé en 1982. La vie littéraire de Perpignan continue. La ville de Perpignan continue à porter son soutien au CML que tu connais dans cette assemblée mieux que personne. Je ne vais pas ici car ce n'est pas le lieu d'évoiler tout ce qui nous a unis dans le développement du CML, auquel tu as apporté un immense soutien. Je n'ai jamais participé à une seule rencontre du CML depuis 20 ans. Alors... je vais te rappeler par exemple un déjeuner à la closerie des Lilas où tu m'as même fait déplacer. Tu voulais être à côté du responsable du Figaro littéraire et tu m'en as été très reconnaissant. Donc s'il te plaît, pas de mensonges entre nous, je continue ce que j'ai à dire. Monsieur le maire, je crois que c'est à vous d'intervenir là. Depuis notre élection, notre cher Bruno, mon cher Bruno, tu as changé de posture. On est en conseil municipal, on peut vous voyer et s'appeler pardon. Et tu sembles préférer la politique de la chaise vide dans le champ culturel qui n'a pourtant rien de politique. Comment ne pas avouer que cela nous peine profondément? Concernant le CML que la ville soutient, nous avons reçu notamment Michel-Marie Zanotti-Zorkin, le docteur Adel Gali, venu tout spécialement d'Égypte, puisqu'il travaille auprès des chiffonniers du Caire de Sœur Emmanuel, de grands écrivains Alain Vircondelet, ou encore tout récemment d'Henri Guénaud. Henri Guénaud, qui a été d'ailleurs surpris que la chaise vide, qui était à ton nom, Bruno Noguered, éditeur, est restée vide au premier rang. Tu pratiques la politique de la chaise vide même avec tes auteurs. Tu es maître de chœur à la cathédrale de Perpignan. Le maître de chœur de la cathédrale est à la ville un tel opposant que te voilà incapable de soutenir le Pessèbre de la ville. Où est la cohérence? Le maître de chœur de la cathédrale est incapable d'être présent, que ce soit comme nous venons de le vivre à la cathédrale pour le spectacle de la crache vivante ou encore le concert de Noël avec la coble de la fidélissime ville de Perpignan. La ville et son action t'intéressent-elles vraiment? Je m'interroge. Je dois à la justice de reconnaître quand même que cela m'a fait plaisir d'apercevoir ton épouse et tes enfants au milieu de la foule pour la parade de Noël, mais peut-être y étais-tu et tu seras me pardonner de ne pas t'avoir vu. Ton attitude ne me pose ainsi qu'aux Perpignanais qu'une seule question, celle de la cohérence, et être dépourvu de bienveillance et de cohérence, tu le pauvre encore maintenant, et de cohérence, cela fait beaucoup. Alors, mon cher Bruno, en cette période propice aux vœux, qu'il me soit permis de formuler le vœu que je retrouve le Bruno Noguered que je croyais connaître. Je te parle avec mon cœur, car tu es devenu un mystère pour moi, et si éloigné de l'idéal que je me faisais de toi. Faisons tous nôtre, dans cette noble assemblée, cette parole de Machiavel. Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur que des hommes que la violence ou la barbarie. Et je voudrais te féliciter d'avoir publié ce magnifique livre que je suis en train de lire et que j'offre à tous mes amis. Il est publié chez Artege, dont tu fais partie, de groupe Elédia. Félicitations d'avoir publié l'éloge spirituel de l'imperfection. Et je lis, et je vous invite à méditer cette belle citation d'Alexia Vido dans ce livre que tu viens d'éditer. Si nous voulons conquérir notre humanité, c'est-à-dire devenir des hommes et des femmes au sens plein du terme, nous ne pouvons pas nous complaire dans nos médiocrités ou nous y résigner paresseusement. Mais que faire de nos limites? Merci, Monsieur le maire, et bonne continuation à toutes et à tous. Monsieur Noguered.
Bon, je vous remercie, monsieur le maire, de donner ce type de tribune dans un conseil municipal. Ça montre à peu près la dignité qui peut être celle d'un certain nombre d'élus. On a parlé de ma femme, on a parlé de mes enfants, on a parlé d'un certain nombre de choses que je pouvais avoir assez chères. Je crois faire la distinction dans ma vie entre ce qui est ses convictions personnelles, ses croyances, ses lectures et l'engagement public, sans pour autant considérer que l'un et l'autre rentrent en contradiction. Pour éclairer quand même tous les gens de cette assemblée, ceux qui peuvent nous écouter, j'ai en tout et pour tout dans ma vie déjeuné une fois avec monsieur Bonnet et monsieur Pierre Para il y a 2 ans. Je peux parler de ce déjeuner si tu veux. Et j'ai parlé et j'ai participé une fois à la remise du prix Méditerranée à Paris en 2015. Je n'ai jamais participé à titre personnel à aucune rencontre d'auteurs du CML. Je n'ai jamais critiqué le travail du CML. Je n'ai jamais rien fait en ce sens-là. Tu as essayé de le détruire, j'en ai la preuve. Je n'ai jamais rien fait en ce sens-là. Si, tu as essayé de le détruire, j'en ai la preuve. Monsieur Bonnet, je crois que vous vous abaissez à un niveau... Et j'ai eu des témoignages de certains de tes collègues. Monsieur Bonnet, vous vous adressez à un niveau qui n'est absolument pas digne. Oh oui, oui. Nous sommes en train de faire de la politique, nous sommes en train d'agir pour les Perpignanais, et les règlements de compte personnels n'ont aucun sens ici. Et ce que vous venez de faire est totalement indigne. Monsieur le maire, monsieur le maire, on ne va pas y revenir. Il ne s'agit pas de règlement de compte personnel. Tu as tort d'évoquer le déjeuner avec Pierre Para et Jean-Marc Pujol, parce que je pourrais te mettre dans une situation intenable. Donc n'évoquons pas ce déjeuner, s'il te plaît. Monsieur, non, juste un point, monsieur le maire. Très clairement, je reste engagé en politique, je reste totalement libre. Lors de ce déjeuner, Pierre Para, qui était à l'occasion d'un livre de Pierre Para, tu as tenu des propos ignobles contre Louis Alliot qui mériterait d'être traîné en justice. Ben faites-le, monsieur Bonnet. Je voudrais, s'il vous plaît. Je voudrais conclure de manière sereine en disant qu'aujourd'hui, je reste, me semble-t-il, comme l'ensemble des membres de ce Conseil, libre de participer à tel ou tel événement organisé à Perpignan, libre d'apporter un soutien officiel à tel ou tel événement, libre de faire un certain nombre de choses. Je ne crois pas aujourd'hui d'avoir d'obligation. Si on revient sur la question des auteurs, vous savez, j'ai à peu près une quinzaine ou une vingtaine de dédicaces d'auteurs qui sont organisées toutes les semaines dans la France entière, et je n'ai pas encore le don d'ubiquité. Donc je ne participe en général à aucune de ces signatures. Voilà. Mais je ne suis pas là pour parler de ma vie ni professionnelle ni personnelle, et je regrette très profondément que vous l'ayez fait, mais ça s'inscrit dans une longue lignée d'attaques qui n'ont pas beaucoup de sens. Pas de regret, c'était pas une attaque et je t'ai parlé à cœur ouvert. Mais surtout n'évoquons pas le fameux déjeuner avec Pierre Para, parce que ça pourrait déraper très gravement pour te concernant. Stop, s'il vous plaît. On passe à